Bonjour à tous et bienvenue sur ce cas pratique d'un test AB. Dans cette vidéo, vous allez revoir les connaissances que vous avez apprises à l'aide d'un cas pratique en entreprise. Commençons sans plus tarder. Vous travaillez pour une entreprise de vente de vêtements en ligne. L'entreprise cherche à améliorer ses ventes en proposant des produits recommandés aux clients lorsqu'ils parcourent le site internet. C'est-à-dire quand un utilisateur visualise l'article, il a en bas des produits qui lui sont recommandés. Vous avez développé cet algorithme de recommandation basé sur l'historique des achats et les préférences des utilisateurs. Mais votre travail ne s'arrête pas là. Vous devez savoir si l'ajout de l'algorithme de recommandation sur le site a un impact significatif sur le nombre de ventes. La question que vous vous posez et que l'entreprise se pose aussi est: est-ce que l'algorithme de recommandation augmente le nombre de ventes? Pour tester cette hypothèse, vous devez effectuer une expérience statistique. Alors, avant d'effectuer l'expérience, il faut définir la métrique que nous utilisons. Dans ce cas, la métrique vous est déjà donnée, c'est le nombre de ventes. Mais nous pouvons l'améliorer. Il serait plus intéressant d'utiliser le montant total des ventes. Car avec cette métrique, nous nous concentrons sur le montant des ventes générées, au lieu du nombre de ventes. Le nombre de ventes est une métrique intéressante, mais si nous effectuons 1000 ventes et que chaque produit se vend à 1 centime, ce ne sera pas très intéressant pour l'entreprise. En revanche, si nous effectuons 10 ventes et que chaque produit se vend à 100 €, c'est tout de suite beaucoup plus intéressant pour l'entreprise. Avec les tests AB, il est toujours essentiel de standardiser la métrique. Pourquoi, me direz-vous? Car imaginons que dans un groupe, nous avons 1000 utilisateurs et que dans l'autre groupe, nous avons 10 000 utilisateurs. Il est évident que le groupe de 10 000 utilisateurs aura un montant total des ventes plus élevé. Donc, il faut utiliser le montant total des ventes par utilisateur, en soi la moyenne. Nous avons notre métrique, qui est le montant total des ventes par utilisateur. La seconde étape est qui est la population ciblée. Est-ce que chaque utilisateur sur le site est ciblé? Alors non, ce ne serait pas très utile car chaque utilisateur ne clique pas sur un produit. Le groupe ciblé est constitué des utilisateurs qui cliquent sur un produit. Dès que nous avons notre population, nous divisons de manière aléatoire les utilisateurs en deux groupes. Premièrement, le groupe contrôle qui ne voit pas d'algorithme de recommandation et deuxièmement, le groupe traitement qui voit désormais des produits recommandés. Nous pouvons formuler nos tests d'hypothèse. L'hypothèse nulle affirme que l'algorithme de recommandation n'augmente pas le nombre total des ventes et que la moyenne du groupe traitement est égale ou inférieure à la moyenne du groupe contrôle. On note H0 est égal à mu traitement inférieur ou égal à mu contrôle. Tandis que l'hypothèse alternative affirme que l'algorithme de recommandation augmente le nombre total des ventes et que la moyenne du groupe traitement est supérieure à la moyenne du groupe contrôle. On note H1 égale X traitement est strictement supérieur à X contrôle. Après avoir formulé nos tests d'hypothèse, il faut déterminer un seuil alpha. Là où nous considérons que la chance n'explique pas une telle différence. Dans notre cas, nous allons utiliser un seuil de 5%. C'est le seuil standard. Alors, petite remarque, plus ce que vous démontrez est improbable, plus le seuil doit être bas. Une autre question auquel nous devons répondre est combien de temps l'expérience statistique doit durer.
Est-ce que nous devons effectuer cette expérience pour un jour, 2 jours, 3 jours, une semaine ou encore un mois? Nous savons que les personnes effectuent plus d'achats le week-end et les vacances. S'il y a un événement spécial comme Noël, cela influence aussi le nombre d'achats. Pour déterminer la durée de l'expérience, il faut prendre en compte tous ces facteurs. Généralement, la durée est supérieure à une semaine pour prendre en compte l'effet du week-end. Mais la durée peut évidemment augmenter en fonction de vos besoins. Avant de lancer votre expérience, vous devez déterminer à partir de quel montant l'expérience est pertinente. Si l'expérience est significative, c'est-à-dire que l'algorithme de recommandation augmente bien le montant total des ventes par utilisateur, mais si cela est seulement de 10 centimes, est-ce que cela est vraiment pertinent? Encore une fois, cela dépend de vos besoins. Dans notre cas, nous voulons une augmentation de 1 euro pour que l'expérience soit pertinente. Comme nous voulons une augmentation qui est relativement faible, il faut prendre un grand échantillon pour ne pas avoir une erreur de type 2. En revanche, si nous voulons une grande augmentation, un petit échantillon suffirait. Nous avons toutes les informations pour lancer notre expérience. Passons à la collecte des données. Nous enregistrons toutes les informations concernant l'expérience. Lors de la collecte des données, nous récupérons plusieurs informations, mais seul le montant total des ventes nous intéresse. Puis nous passons à l'analyse de données. La différence entre le groupe contrôle et le groupe traitement est de 1,50 €. Est-ce que la probabilité d'obtenir une différence de 1,50 € ou plus est inférieure à 5%, dans le cadre toujours de l'hypothèse nulle? Dans notre cas, oui, la probabilité d'obtenir un échantillon aussi extrême ou plus dans le cadre de l'hypothèse nulle est de 2%. Vous en conviendrez que c'est extrêmement faible. Donc nous rejetons l'hypothèse nulle et affirmons que l'implémentation de l'algorithme de recommandation fait augmenter le montant total des ventes par utilisateur. Nous concluons que l'algorithme de recommandation fait augmenter le montant total des ventes. Mais est-ce pour autant vrai? Pas forcément. Il se peut que cette différence soit réellement due au hasard. Et dans ce cas, notre algorithme n'a joué aucun rôle. Si c'est le cas, nous avons effectué une erreur de type 1. Mais ça, nous ne pouvons pas le savoir. Le test est significatif, mais est-il pour autant pertinent? Nous utilisons l'intervalle de confiance de 95%. Le paramètre, c'est-à-dire la vraie valeur, est compris entre 0,9 et 2,1. C'est-à-dire que nous sommes confiants à 95% que l'intervalle 0,9 et 2,1 couvre le paramètre. Et là, nous avons un problème, car l'expérience est pertinente seulement si le montant total des ventes par utilisateur est supérieur à 1 euro. Et avec l'intervalle de confiance, nous apprenons que le vrai paramètre pourrait être inférieur à 1 euro. Sachant cela, nous n'allons pas implémenter l'algorithme de recommandation. Donc, voici un cas typique de comment se déroule un test AB en entreprise. Maintenant que vous avez acquis une bonne compréhension des expériences AB, nous pouvons entrer plus en détail et apprendre les tests statistiques. Dans la prochaine vidéo, nous allons voir les tests statistiques les plus utilisés, en commençant par le Z-test.